Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo, on va dire vide tiroir, puisque hier, donc on était le 27 novembre, je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous vouliez voir en détail ce qu'il y avait dans cette boîte, puisque c'est ma petite Mel qui a fait son vide tiroir et qui avait pas mal de produits et qui m'a proposé de me les donner tout simplement. Donc j'ai accepté. Elle m'a dit tu fais le tri, tu gardes ce que tu veux et tu jettes ou tu donnes. Voilà. Donc on va commencer de suite parce que je peux vous dire que mine de rien, il y a pas mal de produits. Alors il y a des produits quand même qui sont assez anciens, comme ces deux palettes de chez Kiko. Alors je ne sais pas de quelle collection c'est honnêtement. Là j'ai la 03. Et là, j'ai la 0,5. Alors, la 0,3 se présente comme ça. Après, au niveau pigmentation, bon, ça, on va dire que ça casse pas 4 briques à un canard. Hein, 4 pattes, pas 4 briques. 4 pattes à un canard. Donc, honnêtement, je sais pas si... enfin, je pense pas que je vais garder. Je vais voir. J'essaierai, mais... je suis pas convaincue par la pigmentation. Après, c'est vrai que moi, j'aime les palettes qui sont archi pigmentées. Et il y a la 05. Par contre, j'adore les couleurs de celle-ci. Entre autres, ces deux verts que je trouve magnifiques. Et qui, là, ont l'air un petit peu plus pigmentés. Quoique. Je pense qu'au départ, Kiko, quand ils ont sorti leur... alors, le noir est bien pigmenté. Après, je vous dis, j'essaierai, mais je ne suis pas persuadée. Alors, hop, ouais. Et je suis passée plusieurs fois dessus, mais franchement, c'est pas top. Donc, je ne sais pas. Je vais quand même les essayer avec, vous savez, un Fix Plus. Parce que des fois, ça, enfin, le Fix Plus fait ressortir les couleurs. Mais je ne suis pas plus convaincue, même si j'adore Kiko. On continue. Alors, il y a pas mal de petits produits Kiko. Donc là, il y a un fard bleu. Donc après, bon, je ne vais pas tout vous swatcher. Hein. Celui-ci, il est quand même assez connu. Je ne sais même pas si on peut encore les retrouver, peut-être sur Internet. Après, celui-là, au niveau bleu, il est quand même assez joli. Et pourtant, je ne suis pas bleue, mais voilà. Pour faire des mélanges avec du gris, je trouve qu'il est assez sympa. Donc lui, je vais le garder. Il y a un fard de chez Réserve Naturelle. Alors, qui est un taupe, tout simplement. Qui lui a l'air assez pigmenté. Et j'aime bien en général leur fard. Donc, à voir effectivement également. J'ai également un autre fard de chez Réserve Naturelle, qui là est un blanc irisé, qui est assez lumineux, donc pour mettre en coin externe, pourquoi pas, à voir. Alors franchement, je prends complètement au hasard. Hein. J'ai un fard mini, alors c'est la marque Yes One. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle les mini fards à paupières. Mini, tout simplement. Par contre, j'adore cette couleur. Je la trouve vraiment super sympa. Et là, la pigmentation, je pense qu'on peut dire qu'elle est, elle est un peu poudreuse, mais elle est vraiment au rendez-vous. Donc ça, c'est sûr, je garde. J'ai également un autre fard de cette même collection, un joli vert. Vous savez que moi, j'adore le vert. Donc là, c'est plutôt un vert pomme. Qui est un petit peu moins pigmenté, mais qui peut également faire l'affaire. Donc celui-là, à voir, j'hésite encore. On a un fard duo de chez Kiko. Alors, d'un côté, on a le bleu et de l'autre côté, on a de la paillette. Là, je suis moins fan. Donc, non, je ne garderai pas. Ça, c'est sûr. Alors, ce que j'ai fait, hein,
sans offusquer qui que ce soit, mais bon, vous le comprendrez, c'est que j'ai d'abord fait, enfin j'ai regardé ce qu'il y avait dedans, honnêtement, hein, et j'ai j'ai mis vous savez, de l'alcool sur tous les fards que j'ai laissé pendant 24 heures s'évaporer, et ça n'a pas abîmé du tout la tenue, enfin les fards, la pigmentation. Là, alors on continue sur un fard. Alors, j'essaye de regarder ce que c'est. Fard Péché Mignon. Je ne sais pas la marque. Honnêtement, il se présente comme ceci. Donc ça, c'est un gris qui est quand même assez joli. Donc, la pigmentation est bonne. Donc, oui, on va garder. Alors, là, j'ai une... Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce système. Moi, honnêtement, je ne connaissais pas. J'étais obligée d'aller voir sur Internet. C'est une poudre libre sublimatrice. Donc là, d'un côté, vous avez le pinceau. Et là, vous avez la matière. Et quand vous appuyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça sort. Et c'est censé matifier. Alors après, à voir. Honnêtement, à voir. Je ne sais pas. Je vais l'essayer, voir ce que ça donne sur ma peau. Après, je trouve ça, le format, je le trouve pratique pour le mettre dans le sac. Vous savez, quand vous devez faire des retouches. Honnêtement, je trouve ça assez sympa. On continue dans les fards. Donc là, c'est un fard de chez Sephora. C'est la teinte 16. Par contre, il est très granuleux. Donc, la couleur devait être jolie. Mais là, par contre, je ne vais pas le garder. Je pense qu'il est, il est foutu. Donc, hop, ça, par contre, poubelle. On a également un autre fard de chez Kiko, le 174, qui est un noir, qui est bien pigmenté. Et c'est vrai que... Bah, bon, alors, j'ai rien dit. Question pigmentation sur le doigt, il reste. Par contre, quand vous l'étalez, il ne reste pas. Donc, non, je ne crois pas que je vais le garder également. On a également un autre fard de cette marque que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais toujours pas ce que c'est. C'est tombé. Heureusement, c'est pas tombé bien haut. Par contre, elle l'a bien utilisé, mais j'adore la couleur. Par contre, alors la couleur comme ça dans le pad est très jolie. Mais niveau pigmentation, donc lui, non, je le garderai pas. Il est un petit peu granuleux également, donc non. Après, bon, c'est... je vous disais, hein, c'est pas des choses qui sont récentes, donc elle m'avait dit vraiment de faire le tri. C'est ce que je fais. On continue avec l'ombre stretch de Bourjois. Alors moi, j'avais déjà ce produit et j'avais adoré, mais vraiment adoré. Donc, et je l'avais fini le mien. Et alors là, par contre, je peux vous dire que la pigmentation... Elle est vraiment au rendez-vous. Donc ça, par contre, c'est sûr, je le garde. J'ai également un duo de chez Maybelline. Avec un marron assez clair et un petit doré, on va dire. Contre la pigmentation, elle n'est pas top. Éventuellement le marron pour faire le creux de paupière, à voir. Je ne sais pas encore, je verrai. On continue avec les fards de réserve naturelle. Ce que je vous dis, je les prends vraiment, c'est aléatoire ce que je prends. Donc là, c'est un noir bien pailleté. Alors, je ne suis pas très fan des noirs pailletés. Par contre, il est super pigmenté. Donc je me dis pour faire, vous savez, pour mettre sur ma paupière mobile et après mettre les fards, entre autres comment il s'appelle? Je suis en train de chercher, soit de Huda, soit de Anastasia. Ça doit être assez sympa. Par contre, il est super pigmenté, il est juste là. Donc, à voir. Vous allez dire, elle ne sait pas ce qu'elle veut, la fille, c'est toujours à voir. Mais bon, comme je vous dis, c'est après à laisser. Il y a également un autre mini fard de la collection Yes One. Et là, c'est un superbe orange. Franchement, là, je suis complètement fan. Regardez ça.
Et alors moi qui adore le orange, là par contre ça c'est sûr, je le garde. On continue par une petite palette, donc c'est la collection, c'est la marque Essie. Donc là c'est des fards assez classiques. J'essaye de ne pas mélanger au niveau des couleurs. La pigmentation a l'air quand même pas mal. Bon, après vous allez me dire sur les doigts ça veut rien dire, puisque très souvent sur les doigts ça fonctionne bien. Alors, on va les mettre là. Ah si, franchement, bon, un peu poudreux, mais là. Donc là par contre, ouais, à voir pour éventuellement m'en servir et voir ce que ça donne réellement avec un pinceau sur les yeux. J'ai également une petite palette Sleek, donc c'est un kit sourcil, donc c'est assez pratique. Je vais voir, je vais essayer. J'avais déjà moi un petit kit comme ça de chez Kiko, je m'en suis assez vite classée parce que c'est vrai que je préfère les crayons, mais bon, pourquoi pas. Après, il y avait dedans les Water Eyeshadow. Alors, je vous ai fait une vidéo que je vous remettrai justement sur mon maquillage Kiko où je vous disais que j'étais fan des Water Eyeshadow. Donc là, j'ai ce vert-là qui est juste sublime, c'est le 210. Il y a également la teinte 218. Ça, c'est sûr, je l'ai déjà, mais bon. C'est une couleur rose gold et que j'adore. Mais regardez-moi cette pigmentation. Non, franchement, elle est juste magnifique. Donc ça, de toute manière, voilà. Comme de toute manière, je les rachète à chaque fois, je vais garder parce que c'est trop beau. Et j'ai le 225 qui est un bleu. Alors ça fait un bleu un peu... un bleu violet, moi je trouve. Qui est très beau, que j'ai également, bon, que je me sers un petit peu moins, mais voilà. Après, éventuellement, on peut faire des échanges, c'est-à-dire que si ça intéresse l'une d'entre vous, pour certains produits, voilà, faire des échanges directement les unes aux autres, ça peut être aussi sympa de se partager les produits, bien sûr, enfin, comme je vous disais, moi de toute manière je les désinfecte tout le temps, puisque même mes propres palettes ou mes propres rouges à lèvres, très souvent ils partent en désinfection, parce que ben voilà, on les met sur les yeux ou sur la bouche, et c'est pas forcément hygiénique tout le jour. Mais bon, voilà, après si vous voulez plus d'infos, vous me le dites en message privé directement. On continue par un petit phare, oui, il y a vachement de, enfin, il y a beaucoup de petits phares. Encore un petit phare de la collection Yes One, je vais y arriver. Et là, c'est un joli violet. Mais alors, je connaissais pas honnêtement cette petite, enfin cette marque. Et je trouve que la pigmentation, elle est superbe. Le seul qui est peut-être un petit peu moins pigmenté, c'est le petit phare vert pomme que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Produit Kiko, là c'est un feutre liner. Alors, je me sers très rarement, j'essaye de l'ouvrir, mais comme j'ai les mains qui glissent, c'est pas top. Alors, voilà. Donc c'est un feutre liner. Après, bon, je m'en sers de temps en temps, donc ça peut toujours dépanner. Par contre, la mine, elle est hyper grosse. Non. Là, honnêtement, je pense pas que je vais garder, ou alors vraiment pour faire du... vous savez, des petits maquillages, on va dire, qui sont pas précis, voilà. On va dire ça comme ça. Alors, une superbe palette de chez Sleek. Alors là, je vous dis même pas la joie que j'ai eue. Mais là, franchement... Enfin, je pense que te connaissant, c'est pas des couleurs que tu portes et tu as dû avoir sur le coup un coup de cœur, mais que tu n'as jamais porté. Par contre, regardez-moi cette beauté. Elle est juste magnifique. Il y a un orange qui est juste là, mais alors il est de toute beauté. Enfin, je vois qu'il y a eu deux fards de creuset. Alors, je le cache. Hop là. Il y a eu deux fards de creuset, celui-ci et celui-ci. Par contre, les autres couleurs, non. Et moi, c'est vraiment des couleurs que je peux porter. Et comme
à chaque fois pour Sleek, la pigmentation est au rendez-vous. Regardez-moi ce orange. Mais alors ce orange, il est juste waouh. Là, j'ai mis le petit rose et l'orange. Alors l'orange est métallisé et le rose est plutôt, lui, mat. Il y a également un vert. Et il y a un bleu, on va dire, un bleu vert, un bleu émeraude. Alors, ils ont l'air identiques, mais je peux vous dire qu'il y a une légère différence et ils sont sublimes. Là, franchement, cette palette, ça me tarde réellement de l'essayer puisque je l'ai reçue ce week-end et du coup, je n'ai rien testé du tout. J'ai juste fait un premier tri pour certaines choses qui étaient vraiment pas... voilà, ça servait à rien que je vous les montre. Il y a également ce bronzer de chez Sephora. Alors, je fais attention parce que le boîtier est cassé. Vous voyez, il est en deux parties, mais bon. Et c'était de la collection... Donc, c'est les Sundisk. Alors, je ne sais pas de quelle année. C'était avec l'effet un peu... Enfin, c'était l'effet... comment ça s'appelle, militaire. Alors, ce qui est rigolo, il va falloir que je voie si ça ressemble également à celle que j'ai déjà. Pour voir, mais dans tous les cas j'aime beaucoup les bronzers Sephora, donc je suis ravie d'avoir ce bronzer. On continue avec Kiko, c'est la poudre l'Invisible Power, c'est la poudre libre qui se présente. Alors c'était encore l'ancien packaging, moi je l'ai encore également et j'aime beaucoup cette poudre libre. Après, ce que j'aime moins dans cette poudre libre, c'est au niveau du packaging. Je trouve que c'est pas pratique et qu'on en fout partout, mais bon, on va pas non plus se plaindre. Alors, il y avait une grosse poudre Chanel que je ne vais pas garder, hein, puisque bon, elle est quasiment vide. Je pense qu'elle a mis dedans, mais sans faire attention qu'elle était quasiment vide. Il y a également, alors c'est des perles, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Vous allez me dire, dites-me-le en commentaire si vous retrouvez le nom. C'est des perles, quand on les mélange, qui peuvent donner, je pense, bonne mine. À essayer. Ça vient de chez Claire's. Je vais voir ce que ça donne, je ne sais pas. On continue avec Sleek. Oui, il y avait quand même 3 produits Sleek qui sont bien. Et là, c'est la Face Contouring Kit. Donc, regardez-moi cette beauté. Alors, moi, c'est vrai que ça, éventuellement, pour mettre, pour faire du contouring très léger, cette couleur... C'est un peu bizarre parce qu'elle est irisée. Alors, pourquoi pas? C'est un peu bizarre parce qu'elle est quand même irisée. Donc, je vois pas où est-ce qu'on peut la mettre, on va dire, sur le visage. Mais bon, je peux m'en servir pour en fard à paupières. Et ou alors pour en mettre style highlighter quand je le mets. Enfin, je vais me débrouiller. Ça, par contre, c'est sûr, je garde. Il y a également de Bourjois le délice de soleil. Donc c'est un fond de teint minéral bronzant et dedans, ce qui est rigolo, alors je fais attention parce que la première fois que je l'ai ouvert j'en ai foutu partout. Donc il y a 2 tamis et vous avez une couleur claire et une couleur foncée et vous pouvez comme ça doser au niveau de la couleur. Donc je vais essayer parce que je suis assez curieuse. Après c'est l'application parce que c'est vrai que de la poudre on a tendance à en ficher un petit peu partout. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut doser la couleur. Donc, quand vous êtes là, avec le temps bien pourri qu'on a en ce moment, on redevient très clair. Avec les beaux jours, on peut se servir de la couleur un petit peu plus foncée et là, de la plus claire. J'espère que vous arrivez à voir. Donc, la foncée et la claire. Alors, il y a également 2 petits kits pour les cheveux. Enfin, c'est des pastel air chalk. Vous savez, c'est pour appliquer pour les fêtes éventuellement sur les cheveux. Ça, par contre, je pense que je vais donner à mes nièces ou voilà. Je vais voir. Je vais pas les garder parce que ça ne sert à rien. J'ai assez de mèches dans les cheveux, donc non. Il y a également un fard à paupières Urban Decay. Alors, vous savez mon amour pour Urban Decay. J'étais folle quand je l'ai vu. Après, alors c'est une très belle couleur. C'est la couleur Score. Ce qui me dérange un peu,
c'est que c'est une matière crème. Et vous savez que moi, les matières crème, je ne suis pas fan. Et en plus, je ne le trouve pas si pigmenté que ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, je vais essayer de le racler pour voir si dessous la matière est un petit peu plus... Mais vous voyez, il n'est pas top. Alors après, c'est peut-être normal parce qu'il est léger. Je ne suis pas encore allée voir sur Internet. Après, ce que je peux faire, c'est mettre celui-ci. Parce qu'après, j'aime bien quand même ce côté light et mettre par-dessus éventuellement un autre fard dans les mêmes tons. Qui est de Sleek d'ailleurs, qui ressemble au Nars. Donc, à voir. J'ai également, alors, c'est un Skin Glow de chez Kiko. Je crois que là, ça s'est entamé depuis un petit moment, donc je pense pas garder. Je vais quand même le tester parce que je suis curieuse. Oui, la fille qui prend des risques, mais je vais quand même tester. Mais bon, je pense pas que je vais garder. On continue, alors, avec deux Baby Lips. Donc là, on a un orangé qui vient de tomber. Heureusement, tout est sur le bureau, mais bon, ça va. Et on a également un genre de marronné. Donc pareil, j'ai passé de l'alcool, ils ont bien supporté, j'ai un peu frotté. Et ça voilà, pour glisser dans le sac, parfait. J'ai également deux paillettes. Alors une de Miscope, c'est des paillettes marron. Donc je ne suis pas très paillette, par contre celle-ci j'adore. Alors celle-ci, je me demande si ça vient pas du kit, vous savez, de la palette de Nikki Tutorial. Il faut que je regarde puisque j'en ai également, mais par contre j'aime bien ces paillettes grises. Donc pour les fêtes, impeccable. On va les poser là. J'ai également un liner bleu turquoise et franchement je le trouve super joli. Pourtant je ne mets pas de liner, mais bon, je me dis ça peut toujours servir. Et la couleur, elle est, regardez-moi ça. La couleur est juste sublime, mais alors, et puis il est quasiment pas entamé quoi. Là franchement, rien à dire. J'ai également un glitter mascara, donc on met du noir et on met, ça fait, voilà, ça fait des petites paillettes sur les cils. Donc ça, je garde. J'ai également un Glam Shine Juice de L'Oréal. Donc c'est juste un petit gloss éventuellement. Bon, ça peut... Je suis pas très fan des gloss, donc je pense que c'est la même chose. Il va aller pour une jeune fille. Voilà. Parce que franchement, je mets pas de gloss. Enfin, ces gloss-là, je les mets pas. Voilà. Ça sert à rien que ça encombre mes tiroirs. J'ai également la Lip Base, donc primer. Donc là, c'est pour les lèvres. Alors, moi, je l'ai déjà. Et franchement, j'aime bien quand vous mettez un rouge à lèvres qui est un petit peu clair. Vous mettez ça et ça efface, vous savez, la couleur de vos lèvres. Et vous pouvez... mettre un rouge à lèvres plus clair, j'aime beaucoup, donc oui, je garde. Encore un liner de chez Kiko, je pense pas le garder non plus, parce que bon, voilà, je suis pas très liner. J'ai également, alors on va continuer par les yeux, alors ça par contre, j'ai adoré, c'est un long lasting, ça devait être d'une collection qu'ils avaient sorti, et regardez-moi ce vert, il est juste sublime sur la paupière. Alors moi qui adore le vert, je peux vous dire que là par contre, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Mélanger, il va être sublime. Il y a également un jumbo blanc de chez Sephora. Donc ça c'est parfait pour mettre, vous savez, sur la paupière quand vous voulez mettre un autre fard. Donc j'adhère également à garder. Il y a également d'Urban Decay. Alors là, c'est pareil, c'est un petit gloss qui est un petit peu orangé, mais bon. Enfin, il est orangé sur la main, il est transparent, quoi. Donc, voilà, je pense pareil, ça va aller pour une jeune fille. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Et, ah ben non, on n'a toujours pas fini. Alors, il y a également un highlighter de chez Kiko, qui est comme ça.
C'est un highlighter un peu crème qui est dans les tons un petit peu dorés, qui est vraiment, je ne sais pas si vous arrivez à voir, qui est vraiment assez sympa. À voir. Je suis pas très fan de comme ça, mais je trouve que quand vous mettez vous voulez vraiment un effet flash, vous mettez un highlighter crème avec le bout des doigts et on met l'highlighter poudre et franchement ça fait un effet waouh. Donc je vais voir. Je ne sais pas encore. Oui, aujourd'hui c'est la journée de l'incertitude et j'ai également un... Alors ils appellent ça Ice Marker. Donc ça vient toujours de chez Kiko. Donc d'un côté on a un crayon Kajal qui n'a même pas été utilisé un noir. Donc ça c'est impeccable pour faire l'intérieur de l'œil ou le coin. Et de l'autre on a un liner bon, que je n'utiliserai pas. Et en plus la mine elle est foutue. Donc hop, ça c'est réglé. On continue alors avec les rouges à lèvres. Donc là j'ai les Water Balm. Oui c'est ça, les Winter Balm de chez Kiko. Alors je ne sais pas si on les trouve encore. C'était ceux avec l'embout. Enfin, où il y avait deux couleurs. Donc il y a une couleur qui est pour colorer tout simplement. Et je pense que la couleur du milieu c'est l'hydratation. Et j'aime beaucoup. Alors après, quand vous savez, vous n'avez pas trop envie de vous maquiller ou quoi que ce soit, vous mettez juste ça même chez vous. Et ça hydrate les lèvres. Et c'est vraiment sympa. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, alors, est-ce que j'arrive à voir les couleurs ou pas? Parce que pensez bien que c'est effacé. Non, on n'arrive pas à voir les couleurs. Donc voilà, ça c'est fait. Mais très sympa et je pense qu'au niveau de l'hydratation, ça devrait me plaire. Donc à garder. J'ai également un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc c'est alors le 79. Mais là par contre, ça c'est sûr, on ne retrouve plus ces rouges à lèvres. Mais bon, vous pouvez sans doute les retrouver dans les gammes qu'ils ont actuellement. Donc c'est un orangé mais qui est vraiment très discret. Donc je suis pas très fan des couleurs comme ça, mais quand on a envie de faire quelque chose, voilà, vous n'avez pas envie de trop de sortir, mais vous avez envie d'être quand même joli chez vous, un petit maquillage ou juste du mascara et ça, pour moi, ça suffit, c'est parfait. Il y a également, alors ça je le trouve trop mignon, regardez comme il est petit, en plus j'aime bien sa petite forme. Par contre, je ne sais pas de quelle marque c'est et je le trouve trop choupi. Alors, il y a mon chat qui a joué avec, parce que bien sûr, quand je les ai fait sécher pendant 24 heures après avoir mis l'alcool, pensez bien que mon chat a rien trouvé de mieux que d'aller là où je les avais placés. Donc là, c'est un... Alors, c'est assez crémeux, c'est un petit bois de rose qui est vraiment très sympa, il est super crémeux, donc j'aime beaucoup, et en plus, j'aime beaucoup la petite taille de ce rouge à lèvres. On a également, donc ça c'est un Dior, oui. Donc rouge à lèvres, regardez-moi comme il est joli. Alors ça je sais qu'il y en a beaucoup qui vont aimer. C'est un petit rose pailleté qui est juste là. Donc il fait juste l'effet lèvres, comment on appelle, un petit peu brillant. Par contre, celui-ci sur un rouge à lèvres mat qui est peut-être un petit peu foncé où on a envie de donner de la couleur, celui-ci, parfait. Il y a également un Make-up Révolution. Donc là, c'est la teinte 48 et qui est juste super joli. Alors au départ, j'ai failli le jeter de suite parce qu'il était, je le trouvais très sec. Et en définitive, j'ai vraiment coupé. Donc il en reste quand même pas mal. Chauffé. Alors par contre, il est quand même encore un petit peu... Il faut que je voie sur la bouche ce qu'il donne. Le voilà. Par contre, j'adore la couleur. Ça fait vraiment un petit rouge vampire. Voilà, j'aime. Il y a également un Make-up Forever. Donc là, c'est un petit gloss à Lab Shine. Donc c'est tout simplement avec des petites paillettes. Et bien sûr, j'en fiche partout. Donc là, c'est du transparent. À voir, pareil, sur un rouge à lèvres mat, s'il donne vraiment ce côté pailleté ou pas. Et
un petit rouge à lèvres. Alors ça va vous surprendre parce qu'à la base je suis pas très nude, mais alors celui-là je l'ai, quand je l'ai vu ça a été vraiment un gros coup de cœur. Déjà regardez le packaging et c'est du Too Faced, donc forcément Too Faced c'est mignon. Dessus on dirait un petit diamant, c'est juste sublime, et c'est un rose gold. Mais alors on va le faire sur le côté où il n'y a rien, hein. Et là je trouve que même il va super bien avec mon pull. Je sais pas si vous arrivez à voir, il est juste sublime. Là franchement moi je fonds total pour ce rouge à lèvres. D'ailleurs c'est pas celui que j'ai mis. Alors je vais vous dire ce que j'ai mis, puisque vous avez été nombreuses à me demander de dire ce que je mettais en rouge à lèvres. Donc tout simplement aujourd'hui j'ai mis un double touch de chez Kiko, donc c'est la teinte 110, donc c'est un petit corail, on va dire un petit peu plus clair, un peu clair, et par dessus j'ai mis le top coat de chez Urban Decay et c'est la teinte Citer. Donc voilà ce qui donne cet effet. Donc ces deux-là. Donc dorénavant dans mes vidéos, je vous dirai ce que je porte ou alors je le mettrai directement en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir ma barre d'infos. Il y était quand même quelques-unes à me le demander, sachant que je porte des fois des rouges à lèvres qui sont un peu bizarres peut-être. Donc voilà, la boîte est vide. Alors honnêtement, je ne peux pas vous faire voir parce que c'est le bordel. C'est-à-dire que j'ai tout posé dessus. Je vais vous prendre une photo après pour vous montrer. Franchement, c'est un bazar sans nom, hein. Mais voilà, tout est là. Donc je vais refaire le tri. C'est-à-dire que je vais mettre dans la boîte ce que je vais garder et mettre de côté ce que je vais soit donner, soit jeter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, vous, ce que vous pensez des produits. Est-ce que vous pensez même des vides tiroirs? Alors, je sais qu'il y en a qui sont complètement contre parce qu'elles se disent oui, c'est pas très hygiénique. Mais bon, si on nettoie les produits, il n'y a pas de raison que... Voilà. Alors, moi, personnellement, j'avais déjà fait un vide tiroir avec une personne et j'avais été un petit peu déçue des couleurs qu'elle m'avait envoyées, sachant que j'avais bien dit dans... Vous savez, quand on fait des vides tiroirs, on dit ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et j'avais dit que moi et le nude, c'était pas mon trip du tout. Et j'avais eu que des choses de nude. Donc bon, voilà, c'était une expérience malheureuse. Mais c'est aussi le risque. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!